Alors, Elon Musk et Bill Gates se prennent la tête. Très intéressant. Il y a un proverbe africain qui dit, dans la bataille des éléphants, ce sont les herbes qui en subissent les conséquences. C'est ça, non? C'est important. C'est important de savoir parce que, voilà. Pourquoi c'est important? Parce que c'est très important. Parce que beaucoup parmi nous, beaucoup parmi ceux qui regardent ici, idolisent, si pas adulent Elon Musk et Bill Gates. Pourquoi? Pour de l'argent. Parce que nous sommes tous stimulés par l'argent, évidemment. Chacun devenir boss. Tout le monde veut devenir patron. L'homme qui a réussi dans son quartier, dans sa grande Range Rover et tout le reste. Et très souvent, on a tendance à regarder vers ces personnes, quand on dit réussi dans la vie, pour tirer quelques inspirations, pour évoluer. Espérant, quelquefois à tort, c'est-à-dire quelquefois ça n'arrivera pas, pour la plupart des cas d'ailleurs, devenir comme eux un jour. Alors, Elon Musk et Bill Gates. Nous connaissons tous Bill Gates pour Microsoft. Beaucoup ici connaissent Elon Musk pour Tesla, n'est-ce pas? On dit qu'il est le fondateur de Tesla. Non, ce n'est pas vrai. Non, il n'est pas fondateur de Tesla, absolument pas. Tesla était déjà une entreprise qui existait avant son arrivée. Elon Musk a investi de l'argent dans Tesla et progressivement s'est accaparé de l'entreprise. Bon, on y arrivera, ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui. Le problème qui émerge aujourd'hui, c'est le problème qu'il y a entre Elon Musk et Bill Gates. Qu'est-ce qui se passe entre les deux? Elon Musk a acheté ou va acheter Twitter, pour ceux qui ne savent pas. Twitter appartiendra à Elon Musk. Et il a promis de faire beaucoup de changements. Bill Gates n'est pas content du tout. Ouais. Il dit, s'il y a des moyens, il faut l'arrêter. Il faut que ça s'arrête. Il ne faut pas que Elon Musk devienne propriétaire majeur de Twitter. Alors pourquoi? Nous avons souvent tendance à dire que les patrons ailleurs ont tendance à travailler ensemble, n'est-ce pas? On le sait, c'est souvent chez nous qu'on a des problèmes. Ailleurs, apparemment, généralement, on a tendance à coopérer, s'aider, à avancer. Avant tout, on va toucher très rapidement sur l'identité de chacun pour comprendre, pour rafraîchir la mémoire pour ceux qui sont là. Elon Musk, c'est qui? Elon Musk, c'est un monsieur né en Afrique du Sud, pour ceux qui ne le savent pas. Ouais, il est né en Afrique du Sud, Pretoria. Sa mère s'appelle May Musk, qui a immigré depuis le Canada en Afrique du Sud il y a très très longtemps, là où elle a rencontré son père, et ils ont fait des enfants, y compris Elon Musk. Elon Musk était un garçon très intelligent, d'après sa mère, depuis son enfance. Il était particulièrement intelligent, il était un enfant pas très bien compris, vous voyez un peu le sens. Déjà âgé de 12 ans, il jouait beaucoup aux jeux vidéo. Pourquoi? Parce que son père était un homme très agressif. Ouais, il n'a pas développé d'amour pour son père, parce que son père agressait sa mère devant eux. C'était un foyer déséquilibré. Sa maman était abusée par son mari, c'était pas agréable du tout. Alors Elon Musk s'est réfugié dans les jeux vidéo, qu'il a voulu comprendre dans les profondeurs et finalement a commencé à développer ses propres jeux. Il a finalement vendu un jeu au nom de Blaster à une entreprise, à 12 ans d'âge déjà. La maman de Elon Musk, May Musk, est récipiendaire de 2 masters en sciences. Ah oui. Donc quand on vous dit que les gens deviennent souvent le reflet de leurs parents, il ne faut pas se fâcher. On ne peut transmettre que ce qu'on a. C'est aussi simple que ça. Il a ensuite évolué, parti au Canada, dans les origines de sa mère, a fait une formation universitaire, ensuite voulu faire un PhD en physique, et un peu après abandonné. Voilà, il a laissé tomber l'université, parce qu'il a trouvé que ce qu'on lui enseignait là-bas n'était pas à la hauteur de son intelligence. Il a abandonné. Après, lui et son frère ont ouvert une entreprise au nom de Zip, avec l'intervention de leur papa, qui a donné 28 000 $ comme investissement. Je sais qu'il y a beaucoup ici qui n'ont pas cet argent, qui n'ont personne pour investir dans leur entreprise. Certaines personnes ont beaucoup d'avantages. Ils avaient 28 000 $ venant de leur père, ils ont commencé Zip, qu'ils ont revendu, lui et son frère Kindle, à 300 millions de $. Il a ensuite créé XCOM, qui est une entreprise de emailing d'argent. C'est-à-dire, vous voyez comment comment vous communiquez par email. Alors, ils ont créé Zip pour envoyer de l'argent à travers email. C'était le début, c'était avant les applications de tout ça là. XCOM était une entreprise d'envoi d'argent à travers email. Après avoir mergé son entreprise avec d'autres personnes, ils ont enfin créé PayPal. PayPal, que vous connaissez, à travers lequel vous faites vos achats en ligne, en toute sécurité. En 2002, Elon Musk vend PayPal à eBay à 1,5 milliard de $. Il vend PayPal à eBay. Et sur 1,5 milliard de $, il s'est fait au moins 165 millions de $, évidemment. Pourquoi? Parce que quand vous avez des telles entreprises à ce niveau-là, tout ne vous appartient pas. Pas nécessairement. Il y a des investisseurs qui mettent leur part pour que l'entreprise avance. Et finalement, quand vous vendez, chacun veut sa part. C'est avec cet argent qu'il a pu investir 100 millions de $ dans SpaceX. Cette entreprise que vous connaissez de fusées, de toutes ces histoires-là, de monopoly, d'explosion et tout le reste. En 2003, pour ceux qui aiment Tesla, Martin et Bernard et Mark Happening inventaient Tesla. Donc Tesla existait déjà.
Ce n'est que l'année suivante que Elon Musk viendra se joindre à eux, mettre l'argent évidemment, pour continuer l'entreprise. Mais avec beaucoup de tact, a pu finalement prendre l'autorité de l'entreprise. Ce n'est qu'en 2008, donc 5 ans plus tard, qu'il deviendra CEO de Tesla. Comme il est fanatique de technologie, il y avait à l'époque une entreprise qui commençait des idées sur comment aider les malades sur le plan technologique. C'est-à-dire, cette entreprise travaillait sur l'idée, pour fonctionner ou faire quoi que ce soit, le cerveau humain envoie des signaux à travers des neurones. Les neurones disonèrent, lèvent le bras et le bras se lève. Votre bras ne se lève jamais seul. Il y a toujours l'ordre qui vient de la tête. C'est la tête qui dit à la jambe, bouge. Ce sont les neurones qui travaillent, qui envoient ces signaux à travers le système pour que les membres bougent. Une entreprise travaille sur une histoire de santé. C'est-à-dire, on avait découvert qu'à travers la stimulation de neurones, on pouvait connecter le cerveau humain à des outillages électroniques pour impulser les neurones à produire certaines histoires pour que les muscles bougent. Par exemple, chez un paraplégique ou une personne paralysée. On pouvait agréablement aider une personne en perte de vue à retrouver sa vue. Une personne en satiété. On pouvait permettre aux personnes souffrant de paralysie de permettre de bouger leurs bras à travers un renouvellement à travers le cerveau. Très intéressant comme idée. Elon Musk s'est lancé dans cette histoire. Ils ont créé Neuralink, qui a donné beaucoup d'espoir aux gens. Vous voyez, souvent les idées commencent bien, jusqu'à ce qu'il y ait un brin de négativité. Plus tard, comme Elon Musk, il a commencé à proposer des idées telles que, voilà, vous savez, comme on a compris comment fonctionne le cerveau, on peut implanter une puce dans votre cerveau pour pas seulement vous guérir ou vous aider à remarcher, mais aussi vous aider à vous rappeler de vos mémoires oubliées, parce que le cerveau, d'après lui, il n'y a pas assez de capacité de transmission d'informations. Donc avec cette puce dans la tête, on pourra réfléchir plus rapidement, on pourra faire des calculs mentaux beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire plus besoin de X plus, non, direct, on sait. Si tu fais un voyage, par exemple, en Italie, tu n'as plus besoin de prendre des photos parce que tu pourras déjà mémoriser, ton cerveau pourra mémoriser toutes les photos. Si tu veux voir les photos, tu n'as qu'à demander à ton cerveau, comme ça tu commences à voir les photos avec précision. Plus besoin de caméra. Et aussi, pour exprimer ses idées, au lieu de faire vous commencez à parler directement et les gens comprennent immédiatement sans que vous ne finissiez vos histoires. L'humain amélioré et beaucoup d'idées, beaucoup de pensées dans ce sens-là. Elon Musk a même proposé, disant lui-même que comme tout ce qui est électronique peut être téléchargé, on peut télécharger ses idées dans un cloud ou nuage quelque part, et puis le retélécharger quand on en a besoin. Ou on peut télécharger sa pensée dans une machine, et une machine pourrait, au cas de mort, si vous mourrez, on peut télécharger votre esprit ou votre pensée, comme on le dit, votre mémoire dans une machine, et puis le retélécharger dans un nouveau corps qu'on fabrique. Intéressant, non? Ça, c'est notre ami Elon Musk. On n'entrera pas dans les détails de Bill Gates, c'est beaucoup trop long. Bill Gates, que vous connaissez, est une personne charismatique, principalement à travers son argent. Beaucoup le connaissent à travers Microsoft. Évidemment, l'histoire de Microsoft n'est pas pure non plus. Ce n'était pas son idée. C'était l'idée initiale de Gary Kildall. À l'époque, Macintosh créait des ordinateurs. IBM avait aussi besoin de créer des ordinateurs, mais avait besoin d'un logiciel d'exploitation pour faire fonctionner les machines. À l'époque, chaque machine devrait utiliser son logiciel personnel. Il fallait fabriquer un logiciel pour chaque ordinateur. Après que IBM ait contacté Bill Gates, à travers sa mère, qui était déjà une personne proéminente, c'est-à-dire une personne déjà en position de force, ce n'était pas un nulle part. Vous savez, ce n'est pas facile. En Afrique, on commence à zéro. Ces gens-là ne commencent jamais à zéro. Sa maman était déjà quelqu'un de respecté dans le milieu de gouvernement. Son père, je ne veux pas entrer dans ces détails. On a contacté Bill Gates pour produire un logiciel d'exploitation. Bill Gates dira aux émissaires de IBM, il n'y a pas de souci, je vais vous mettre en communication avec une personne très intéressante qui pourra faire le travail très rapidement. Ne vous inquiétez pas. Bill Gates ensuite contactera Gary Kildall pour lui dire il y a des gens très intéressants qui viennent. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus déjà dans le passé. Il faut les prendre au sérieux. On lui a fait signer, d'après son accord avec les gens de IBM, il n'était pas censé parler de leur arrivée chez lui. C'est un contrat spécifique qu'on signe pour pas révéler les détails d'une discussion, par exemple. Bill Gates dit à Gary Kildall, il y a des gens très importants qui viennent te chercher, mais je ne peux malheureusement pas te donner les détails. S'il te plaît, il faut très bien les traiter. Malheureusement, Gary Kildall était trop occupé à faire autre chose. Il est parti, il a laissé sa femme. Les émissaires arrivés chez Gary Kildall, on a trouvé son épouse à la place du monsieur. La discussion a été compliquée, ils n'ont malheureusement pas pu avoir une conclusion. Les gens de IBM rentrés, ils ont communiqué avec Bill Gates, lui disant, écoute, on est parti chez monsieur Kildall, il n'était pas là, on n'a pas pu discuter avec sa femme, ça n'a pas marché. Bill Gates leur dit, ne vous en faites pas,
je veux prendre soin de cette histoire. Bill Gates a acheté la copie du logiciel de Gary Kildall auprès d'une entreprise chez Seattle Computer à 75 000 $. Seattle Computer travaillait avec Gary Kildall pour faire des tests. Le logiciel s'appelait CPS. Il a pris le logiciel, il a transformé un tout petit peu, pour pas qu'on dise que non, cette copie est exacte copie. Vous voyez un peu, on veut faire du plagiat pour transformer un peu. Et il a appelé MS-DOS, qui finalement est devenu Windows. Bill Gates est quelqu'un de très riche, on le connaît tous. Dans la philanthropie, il a fait beaucoup de choses. Évidemment, il est venu en Afrique pour aider les Africains à ne pas tomber malades dans beaucoup de gens. Enfin, vous savez, bref. Et et aujourd'hui, il se bat très très farouchement pour un monde meilleur, pour que les gens soient bien, pour que les enfants et les femmes soient éduqués, pour pas que les Noirs, pour pas que l'Afrique fasse, pour pas que les Africaines fassent beaucoup d'enfants, pour un avenir meilleur. Bill Gates a beaucoup investi dans beaucoup d'entreprises. Il a investi dans la santé pour permettre à ce qu'on développe des médicaments très rapidement pour nous protéger de toutes les maladies qui arrivent. Il fait beaucoup pour nous, Bill Gates, d'ailleurs. Bill Gates est aussi combattant actif contre le réchauffement climatique. Il a investi dans ce qu'on appelle green meat, la viande, pas naturelle, pas la viande de vache, mais la viande cultivée en laboratoire. Oui. C'est-à-dire, on prend des cellules de vache qu'on met dans le labo, et puis, bon, c'est une goutte comme ça, et puis ça commence à grandir comme ça. Après 2 semaines, ça devient une viande comme ça. Je peux manger avec le foutou. Après, ça devient une grosse viande. C'est pas une vache qu'on a tuée. Tout ça, c'est pour éviter le réchauffement climatique. Finalement, d'après Bill Gates, les avantages sont que c'est une viande pure, c'est une meilleure viande, elle est beaucoup plus intéressante. Ça vous évite d'attraper des parasites. Et puis, on n'a pas besoin de beaucoup d'espace pour cultiver cette viande. On n'a pas besoin de beaucoup de terrain. Mais en attendant, Bill Gates a aussi acheté beaucoup de terrain aux États-Unis. Aujourd'hui, c'est le plus grand fermier des États-Unis. Beaucoup de fermiers qui ne produisaient pas de la viande propre ont été forcés à vendre leur terrain pour qu'aujourd'hui, Bill Gates nous aide en achetant tous les terrains et en permettant à ce qu'on cultive de la viande propre. C'est le plus grand fermier c'est-à-dire celui qui possède le plus de terres aux États-Unis, Monsieur Bill Gates. Bill Gates a aussi beaucoup investi dans le lait maternisé. Le lait maternisé, vous savez, pour ceux qui ne peuvent pas allaiter leurs enfants, ils utilisent le lait de la boutique, le lait maternisé. Bill Gates a beaucoup investi dans le lait développé en laboratoire. Okay, voilà, pour permettre à toutes nos sœurs qui sont incapables d'allaiter, comme ça, il y a le lait en laboratoire. D'ailleurs, c'est beaucoup plus pur, d'après certaines personnes. Beaucoup plus pur que le lait, le lait de la maman. Oui. Donc, maintenant, aux États-Unis, pour ceux qui savent, il y a pénurie de lait. Mais ça n'a rien à voir, évidemment. Bill Gates fait de son mieux pour promulguer le lait, développer l'alternative de lait maternisé. Je rentre en arrière un peu. Nous, en Afrique, on nous a allaités. Moi, par exemple, voilà pourquoi on a des gros muscles. Il y a des gens qui choisissent de ne pas allaiter. Ils utilisent le lait maternisé. Maintenant, il n'y a plus de lait maternisé aux États-Unis pour l'instant. Pourquoi? Parce que apparemment 2 enfants seraient morts à travers la consommation de ce lait. Après investigation, on a découvert qu'il y avait des trucs pas bien dans le lait. Donc on a retiré tout le lait des ventes par une grosse entreprise, Abbott Laboratories. A retiré tout le lait, parce que c'est eux qui sont fournisseurs de lait. Il n'y a pas de lait. Donc maintenant, si vous avez des enfants, aux États-Unis, c'est compliqué. Hein. Il n'y a pas de lait pour nourrir les enfants. Le lait maternisé que vous achetez en boutique, il n'y en a pas. Mais Bill Gates a beaucoup investi dans le lait alternatif. Il y a à peine 8 jours, on a placé 21 millions de dollars d'investissement dans BioMilk, qui est l'entreprise qui développe ce lait alternatif. Mais bon, pour l'instant, aux États-Unis, il n'y a pas de lait matin. Bref, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, nous sommes dans une situation dans le monde où on a beaucoup fait pour nous, on nous a beaucoup aidé. Merci à toutes ces personnes que nous apprécions, surtout Bill Gates pour tout le travail qu'il fait de positivité pour essayer de pousser l'Afrique à aller de l'avant, et l'amour qu'il a déjà montré jusque-là pour le peuple africain. Bon, j'espère qu'il pourrait nous donner Enfin, bref. Maintenant, Bill Gates et Elon Musk se prennent la tête parce que ils ont des façons très différentes de voir le monde. Quand on traversait ce moment difficile que vous connaissez, Elon Musk a dit qu'il ne se ferait pas
parce qu'il pense que son corps est assez fort pour ne pas mourir, vous voyez un peu. Et Bill Gates était contre ça. Il était vraiment fâché de tout ça. Il a dit, Elon Musk ne devrait pas parler d'un sujet qu'il ne maîtrise pas. Bon, on sait que les deux ils sont tous les deux dans la technologie. Mais bon, Bill Gates a dit que Elon Musk ne devrait pas parler des sujets qu'il ne maîtrise pas. Et c'est de là que ça a commencé. Ensuite, Bill Gates a fait un commentaire pendant son interview disant qu'il s'était acheté une voiture électrique. Vous savez, Elon Musk produit des voitures électriques avec Tesla, que vous connaissez nécessairement. Il a dit, il a acheté une voiture électrique, elle est superbe. C'est une Porsche Taycan une conception allemande qui est beaucoup mieux que Tesla. Et cela a enragé Elon Musk. Comment est-ce qu'il peut dire ça? Et ça, la guerre a commencé. Et aussi, Elon Musk a promis, vous savez, pendant un moment qu'on traversait, le moment difficile, beaucoup de gens étaient bannis et suspendus, leur compte suspendu pour avoir dit quelque chose que quelqu'un n'aimait pas, certainement quelque part. Surtout sur Twitter et sur d'autres plateformes. Elon Musk, qui achète Twitter, dit désormais, il y aura plus de liberté d'expression. Chacun pourra dire ce qu'il pense. Mais voilà, Bill Gates n'est pas tout à fait d'accord avec ça. Il pense qu'il faudrait laisser cet honneur aux experts, donc le droit de parler aux experts. Il y a le conseiller d'Elon Musk qui dit c'est un peu comme si vous partiez au tribunal. Arrivé au tribunal, on dit mais non, il faudrait que seulement lui dise, les autres ne peuvent pas dire parce que ce qu'ils disent c'est des mensonges. Il dit que c'est un peu difficile parce qu'on ne peut pas trouver la solution d'un problème s'il n'y a qu'une seule personne qui peut parler et l'autre ne peut pas parler. Il faut laisser au public, au juge, la capacité de réfléchir. Parce que disons que lui peut pas parler, seulement lui peut parler. Parce que lui, il est en train de mentir. C'est-à-dire que vous jugez les juges et tous les gens qui sont dans l'audience, disant qu'ils sont pas assez intelligents pour savoir détecter qui dit la vérité et qui ment. C'était un peu ça dans le cadre. Mais Bill Gates fait tout pour le bien du monde. Et aussi, de manière très intéressante, l'Union européenne a dit si Elon Musk décide de ne pas appliquer ce qu'il faut appliquer sur Twitter, Twitter sera banni en Europe. Bon, ça c'est rien, ça ne veut rien dire du tout. Ça veut simplement dire que Elon Musk est un peu fou, il comprend pas trop ce qui se passe dans le monde. Voilà, il faut faire confiance à l'Union européenne, il faut faire confiance à toutes ces personnes qui sont beaucoup plus intelligentes que Elon Musk, qui comprennent un peu le sens de la liberté d'expression et surtout, voilà. Vous savez que Donald Trump était renvoyé de Twitter, banni complètement. Elon Musk a promis vous savez un peu, ça gêne beaucoup de personnes parce qu'il raconte trop n'importe quoi. Vous savez, Donald Trump, c'est un malade, il raconte n'importe quoi. Donc, le ramener sur Twitter, c'est pas évident parce que voilà, il va abrutir tout le monde. Puis, les gens comme ça sont dangereux, il faudrait vraiment éviter de les avoir. Donc, c'est un peu ça. Ce qui se passe dans le monde. Moi, je pense que c'est important autant il est nécessaire de glorifier ces personnes et de vouloir devenir comme eux, dans un sens que je ne comprends évidemment pas. C'est bien de vouloir l'argent. Pourquoi on veut l'argent aujourd'hui? C'est ce qu'on nous a appris, c'est tout ce qu'on connaît. C'est tout ce qu'on connaît. C'est ça la vérité. Pourquoi vous cherchez l'argent? Tout le monde te dirait c'est parce que je veux être bien. Qui t'a dit être bien dépend de l'argent? Non, c'est faux. Être bien dépend de l'argent, dépendamment de votre niveau de matérialisme. Plus on est matérialiste, plus on a besoin d'argent pour être heureux. En fait, vous n'avez besoin de personne pour être heureux. Vous avez besoin de très peu de choses qui sont une priorité qui deviennent une priorité pour vous. Mais bon, l'ego, le besoin essentiel de dominer sur les autres, surtout dans nos continents, où les gens font l'argent, pas nécessairement pour être bien, mais pour, voilà, regardez-moi, appréciez-moi, souhaitez de devenir comme moi, surtout quand on est assis en business class en train de prendre ses snaps. C'est une maladie mentale. Le narcissisme. Comment vivaient les autres avant nous? Nos vieux, ils étaient bien. Il y avait le sens de moralité, des valeurs. C'est bien de vouloir être Elon Musk. C'est bien d'innover. Mais l'innovation, ce n'est pas seulement créer un truc là qu'on va plater dans sa tête pour commencer à réfléchir vite. Parce qu'on dit que voilà, notre connexion est trop lente. Au fait, d'après certaines personnes, vous connaissez l'Internet de 1995. Beaucoup n'étaient pas encore nés ici. C'est clair. Bon, pour ceux qui étaient là, vous savez comment ça fonctionnait, non? Windows 1, il fallait dial. Ça faisait comme un téléphone. Pour que l'Internet se connecte. Bon, d'après ces personnes-là, si vous êtes là, vous êtes un bon. Salut à vous. Bon, d'après certaines personnes intelligentes, on dit que l'être humain aujourd'hui à son état naturel, selon la création du créateur, est trop lent. Il est comme l'Internet de 1900. Non, il faut placer un truc dans lui pour qu'il devienne beaucoup plus rapide, quoi. C'est ça. Je sais pas c'est quoi la mise à jour qu'on mettra prochainement pour finalement manger aussi. Ça nous prend du temps. Ça fera certainement il doit y avoir un moyen plus qu'on mange. Je sais pas si vous n'avez plus besoin de manger, mais bon voilà. Bref, c'est ça. Bill Gates et Elon Musk ont croisé le fer. Les gens les plus riches du monde, qui s'enrichissent encore davantage pendant ce moment très difficile
Ils se sont enrichis. Mais bon, écoutez, c'est honnête, hein, ils se sont enrichis honnêtement. Il y a pas de quoi se fâcher pour ça. Déjà qu'il y a beaucoup d'Africains qui les apprécient. Ah, ces gens sont des génies. Comment ils ont fait de l'argent? Pendant que tout le monde s'appauvrit. Mais bon, ils n'ont tué personne. Après tout, c'est ça. Il faudrait surtout pas poser de questions sur le fait que, voilà, comment est-ce que ça se fait que deux personnes peuvent... Enfin, bref, du moment que ils investissent dans la santé et nous envoient quelques aides à travers les avions, quelques sacs de maïs et d'arachide. Enfin, ça, déjà, ils font déjà assez. Ils peuvent pas finir la misère du monde. Donc voilà, je pense qu'il est important de limiter les fausses informations, surtout de permettre à ce que les experts nous disent ce qu'il y a à dire. Mais la vérité est que voilà, Bill Gates a beaucoup fait pour nous aider. Et il est essentiel de pouvoir garder les choses et surtout le remercier dans ce cadre-là. Pour YouTube et pour le reste, je voudrais que vous compreniez, le message ici est très clair. Je transmets un message qui est disponible sur Internet, chacun peut vérifier, je n'invente rien. Comprenons que Bill Gates se bat pour nous, pour l'humanité, pour essayer de nous aider. Et l'idée de Elon Musk était de ramener Donald Trump sur la plateforme, chose qui est complètement incohérent avec toutes les bêtises qu'il raconte. C'est inacceptable. Voilà, il doit surtout pas exprimer ce qu'il a à dire, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abrutis, qui risquent de l'écouter. Il faut bloquer Twitter de l'Europe, c'est-à-dire Twitter ne sera plus disponible en Europe si Elon Musk ne gère pas les choses bien. Les amis, merci infiniment, c'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous comprenez tout à fait ce qui se passe. Il est essentiel de discuter de temps en temps, de cœur à cœur. Merci infiniment de faire partie de notre mouvement de grandeur. Si vous n'êtes pas abonné, parce que quelquefois, des fois, vous n'êtes plus abonné sans enfin, jetez un coup d'œil, des fois, vous n'êtes plus abonné sans le savoir. Vous savez ce qu'il faut faire. Je vous souhaite une excellente journée. J'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo. Au revoir.